Bonjour Nathalie et Béatrice. Bonjour Samia, bonjour Béatrice. Et Bonjour voilà. Nathalie, bonjour Samia. Donc Nathalie, c'est ta session aujourd'hui. Je t'écoute. Présente-nous ta situation. Ok. Alors en fait, depuis toujours, je ressens de la peur et de la colère. Donc concernant la peur, cela se caractérise par une sensation d'insécurité permanente, où que je sois et avec qui que ce soit. J'ai également peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur, d'échouer, d'être défaillante, et j'ai peur du rejet aussi. Je crains la violence, la foule, la folie chez les autres, et enfant, j'avais peur de tout ce qui avait trait au surnaturel. Respire. Ok. Concernant la colère, donc je la sens latente au fond de moi. Enfant, j'étais très colérique et j'ai appris à la refouler, mais quelquefois elle ressort. Et dans ces cas-là, physiquement, je sens une boule brûlante là au niveau du sternum en fait. Donc, je me suis jamais sentie non plus en sécurité dans mon corps parce qu'en fait, il peut à tout moment se détraquer. Donc, comme par exemple, quand j'étais enfant et adolescente, je faisais régulièrement des malaises vagos. Enfant, j'étais somnambule. Depuis l'âge de 4 ans, je fais des infections urinaires à répétition. Et puis donc, en 2009, j'ai commencé à avoir un Alors syndrome de attends, l'intestin irritable. Oui, je t'en prie. parce que j'écris vite, mais quand même. Somnambule. Malaise vagal. Ouais, ouais. À l'âge de 4 ans, en fait, j'ai commencé des infections urinaires à répétition. Alors, c'est pas tout le temps, mais ça va être pendant quelques mois. Et puis après, 2, 3 ans après, de nouveau. Mais ça a démarré, j'avais 4 ans. Alors en 2009, donc j'ai commencé à développer ce fameux syndrome de l'intestin irritable, donc qui se caractérise essentiellement pour moi par des diarrhées et des douleurs au ventre. Donc j'ai réussi à stabiliser ces symptômes pendant quelques mois, voire une année et demie entre 2007 et 2019. Mais après c'est revenu. Et depuis, je fais des crises régulièrement et cela me crée énormément de stress. Donc du coup, je fais attention et je me méfie de tout ce que je mange, de tout ce que je bois. Dès que je prends des compléments alimentaires, je me demande si c'est bon. Même des fois, je me demande si l'air que je respire est correct. Et donc, en fait, cette pathologie, je la gère, je la gère mal. Je ressens beaucoup de honte, en fait. J'ai tendance à le cacher et c'est voilà, c'est compliqué pour moi, en fait. Donc à travers cette maladie finalement, enfin cette difficulté à digérer, la honte et l'insécurité en fait. Hein. Ouais, Mhm. absolument, absolument. D'accord. Qui de la poule ou l'œuf, on ne sait pas finalement. Moralement, donc je peux passer de périodes où je suis extrêmement joyeuse, suivies de périodes d'état dépressif où j'ai vraiment plus envie de rien. Donc classiquement, je me force à faire les choses. Je prends moins soin de moi, je mange n'importe comment, je dors beaucoup et puis j'attends. Et je me rappelle que quand j'avais environ 7 ou 8 ans, je m'étais dit, mais si toute ma vie est comme ça, je ne sais pas comment je vais pouvoir tenir. Donc je me dis déjà à 7-8 ans, je devais ressentir des choses comme ça, quoi. Donc je procrastine beaucoup, je n'ai aucune créativité, ça me pèse énormément. J'ai l'impression toujours de copier les autres. Professionnellement, en plus, j'ai toujours été en second. Je pense que ça, c'est par la peur de prendre des responsabilités. Je m'enthousiasme régulièrement pour des nouveaux projets personnels, mais finalement, je finis toujours par y renoncer parce que je me sens pas capable ou pas à la hauteur. Et donc, ça me crée une sorte d'immobilisme. Et donc, dans ces cas-là, j'ai zéro créativité. Donc du coup, j'ai des tas de formations qui finissent aux oubliettes. Hein. J'ai fait des tas de formations et ça reste dans un petit coin de mon ordinateur. J'ai souvent le sentiment d'être inutile dans ce monde et de perdre mon temps, tout en sentant paradoxalement un sentiment d'urgence. Mon rapport aux autres. Donc il n'est pas toujours évident. Je suis souvent méfiante, voire parano entre guillemets. J'appréhende les rencontres. Je manque de diplomatie et je dis les choses assez directement aux gens. En fait, c'est parce que j'ai l'impression de savoir comment ils fonctionnent et en fait, je comprends pas qu'eux le voient pas, quoi. Donc, je pense que c'est ça qui fait que je dis les choses directement. Je peux également me sentir minable et avoir peur que les autres me trouvent sans intérêt. Je suis quelqu'un de rebelle, mais dans le passé, ça m'est arrivé d'accepter la soumission avec certaines personnes. Alors, concernant les événements insolites, je t'en avais parlé. Donc, en fait, je me suis rappelé de pas mal de choses.
La première chose, c'est en 92, j'étais enceinte de ma troisième fille. Et il y a j'ai vécu une expérience très étrange. En fait, j'ai eu l'impression de sortir un tout petit peu de mon corps, mais en décalé, quoi. J'avais l'impression juste d'être genre, je sais pas, 50 centimètres décalé. Et ça a duré quelques minutes, mais alors ça m'a foutu la trouille pas possible, quoi. Et sur cet allaitement-là, donc avec toujours ma troisième fille, l'allaitement, j'ai eu l'impression d'être vidée, mais complètement. J'avais l'impression que j'avais plus d'énergie vitale, ce qui m'avait pas fait ça pour les deux autres. C'est à cette époque que j'ai commencé à avoir des pertes de mémoire et des confusions mentales, en fait. Et j'ai eu une chute de cheveux très très importante. En 2007, il y a le mari de ma sœur qui s'est suicidé dans des conditions assez sordides que je décrirai pas. Et à l'époque, j'étais bouddhiste et j'ai fait énormément de pratiques bouddhistes pour lui. C'était des pratiques spécifiquement pour les défunts. Et de temps en temps, quand je faisais ces pratiques, je sentais des présences autour de moi et même des fois, j'avais l'impression de ressentir des sentiments qui ne m'appartenaient pas du tout, quoi. Donc ça aussi, ça avait été une expérience étonnante. En 2015, donc à l'époque où je cherchais plein de solutions pour mon ventre, j'avais été voir un ostéo et en fait, il m'a dit qu'il avait des visions comme des flashs et il a eu trois visions sur 3 séances différentes. La première, il a vu des hommes masqués qui lui faisaient ce signe-là sur le cou. La deuxième fois, il travaillait sur mes intestins et il a eu l'impression qu'il y avait des individus dans mon ventre qui lui ont dit qu'en fait, ils étaient là pour mon bien, mais lui m'a rajouté, je suis pas sûre du tout. Et la troisième fois, toujours sur le ventre, il avait l'impression que j'avais comme des galets dans le ventre. À la même époque, j'ai fait une constellation familiale et tu connais le principe. En fait, il y a une personne qui joue mon rôle et cette personne-là, en fait, quand on a fini, quand j'ai repris sa place, elle a filé aux toilettes et en fait, elle s'est vidée des intestins. Et après, elle m'a dit, ça m'est jamais arrivé. Je sais, voilà, j'ai jamais de problème d'intestin. En 2017, je vivais dans un autre appartement et en fait, je me sentais pas forcément en sécurité. Et une nuit, ça m'a réveillée. J'ai eu vraiment une impression d'odeur de cadavre, au point que j'avais l'impression qu'il y avait une souris crevée dans la pièce, quoi. Voilà, sinon, Ça, c'était quand, tu dis? en 2017, Donc c'était un une peu avant odeur que je de cadavre, est-ce déménage. qu'il y avait eu un événement déclenchant ou c'était juste déclencheur ou c'était juste une odeur comme Non, ça qui t'est... non, pour moi, Ok. je me suis réveillée dans la nuit. Il y avait du bruit dehors, des gens qui faisaient la fête et tout. Ça m'a Quelques heures réveillée. après, tu la sentais pas. Tu la sentais Non, plus. non. C'est vraiment, ça a été ce temps de la nuit, quoi. Ok. Donc, souvent, quand j'ai des rendez-vous professionnels ou même quand je suis en réunion, j'ai l'impression que d'un seul coup, j'ai un court-circuit. En fait, j'ai les oreilles qui bourdonnent, j'ai un malaise physique et puis vraiment, je comprends plus ce qu'on me dit. Alors, ça dure, je sais pas, 5-10 secondes, mais ça suffit des fois pour que je perde le fil de la conversation, quoi. Et le court-circuit, tu le sens physiquement ou c'est vraiment c'est une image que Non, tu... c'est d'un seul coup, je réalise que en fait, je comprends pas ce qu'on me dit, quoi. Alors que j'étais vraiment dans le vif du sujet, quoi. Continue. Voilà. Après, donc, au niveau des problèmes physiques, j'avais donné une petite liste. Je voulais rajouter des choses. Alors, concernant mes oreilles, qui sifflent souvent et qui me démangent, ça fait des années, ça. Sinon, j'ai souvent une sensation bizarre au niveau de la poitrine. Ça fait comme un spasme, mais en fait, tu vois, c'est comme si ça remontait et ça s'arrête vers les cordes vocales et ça me donne des fois envie de tousser, quoi. Et c'est assez surprenant. Et en fait, j'ai jamais consulté pour ça parce que je me suis dit, on va encore me dire que j'ai rien. Je voulais préciser aussi qu'en juin et juillet, sur des événements particuliers, en fait, j'ai fait 2 lumbagos. C'était la première fois de ma vie que je faisais ça. J'ai aucun problème de dos. Voilà. Je suis assez souple et tout. En ce moment, je perds mes cheveux. Donc, je suis de nouveau dans une période où je perds mes cheveux abondamment. Et je suis épuisée sans raison. Je suis capable, si je m'allonge en journée, je suis capable des fois de m'endormir comme ça dans les 30 secondes, quoi. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est physique. Depuis que j'ai pris rendez-vous, il y a eu une période où j'avais du mal à respirer au point que régulièrement j'avais obligé de prendre mon souffle pour, tu vois, comme un soupir, quoi, hein. Mhm. Et j'ai des maux de tête qui sont pas insupportables, mais j'ai l'impression d'être pris en étau, surtout derrière, là, comme ça. Pas tout le temps aussi, mais c'est vraiment depuis que j'ai pris rendez-vous, ces deux choses-là.
Voilà. Et tout Après, derrière la tête, n'est-ce pas? ouais, surtout en haut, mais j'ai même des fois l'impression quand je touche, tu sais, il y a les 3 os qui se resserrent là, j'ai l'impression même que ça fait comme, les bébés qui ont un Fontanelle. petit creux, ouais. Ok. Mais en fait, je n'avais jamais touché à cet endroit-là avant, peut-être c'est comme ça depuis toujours, j'en sais rien. Ok. Donc les 2 choses que je t'avais mis aussi dans mon mail, bah, en fait, dernièrement à l'occasion d'une numérologie vibratoire, on m'a dit que j'étais une extraterrestre venue sur Terre pour aider l'humanité à passer en Ouais. 5e dimension. Ça, tu me Ça les as tu dites, je les Ouais, je te l'ai connais, dit, je d'accord, préfère OK. pas contaminer D'accord, les OK, pas de informations. souci. OK. D'accord? Et le fait que j'ai rompu avec, donc un homme que j'ai fortement aimé pendant 2 ans, donc en Mhm. fin août. En fait, ça allait mieux dans le sens où j'arrivais à gérer ça et donc je voulais juste dire qu'en fait, ce qui est particulier dans cette relation, c'est que en fait, du jour où la première rencontre, j'ai senti une vibration, entre nous, mais vraiment physiquement, je le sentais. Attends, C'est ça ça juste 2 m'a secondes. bouleversée. Ouais. Béatrice? Béatrice, tu m'entends? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Béatrice? J'avais envie de vomir. Mmh. Voilà. Déconnecte. Béatrice, Mm. déconnecte. Déconnecte. Oui, oui. C'est pour Déconnecte ça que pour j'ai l'instant. retiré, Ouais. le casque. D'accord. Et tu m'entends quand tu retires le casque quand même? Oui, oui, je Ok. t'entends bien. D'accord. Oui, oui. Ok. Bon. Alors, si tu veux retirer le casque, je pense qu'il Oui. y en a plus beaucoup. Non, j'en ai plus Une pour minute. longtemps. Je voulais juste Ok. parler donc de cette relation parce qu'en fait, je voudrais savoir en fait pourquoi, enfin, c'est compliqué. Je vais le lire comme ça sera plus sûr. Depuis notre rupture, j'arrive pas à passer à autre chose. J'ai l'impression de sentir son énergie autour de moi. J'ai son image dans ma tête en continu. J'ai l'impression d'avoir perdu ma joie. Et en fait, une nuit, j'ai rêvé qu'il m'enlaçait, mais c'était tellement, tellement réel qu'en fait, en me réveillant, je me suis retournée pour voir s'il n'était pas là. En fait, je le sentais m'enlacer. Et voilà, donc en fait, je voudrais comprendre. Ce que je voulais aussi dire, c'est qu'en fait, sexuellement, avec lui, c'était juste magique. Il y avait une sorte d'alchimie que j'avais jamais connue avec d'autres hommes avant. Voilà, Est-ce que tu es c'est ça. encore en contact avec lui? Non, j'ai tout rompu, tout, tout, tout. Et Parce pourquoi? que je pense que c'était parce que en fait, c'est moi qui ai demandé la rupture. Je Mhm. pense que c'était une personnalité forte et peut-être toxique. Et c'est un peu quelque chose de récurrent dans mes relations avec les hommes. Donc, en fait, je lui ai demandé, il a essayé de me joindre, je lui ai demandé de plus me joindre et tout ce qui appartenait à lui, tout ce qu'il m'avait offert, tout ça, je m'en suis séparée. Ok. Bien. Voilà, Il va? oui, tout à fait. Ok. Écoute, Nathalie, en écoutant tes points, je me dis que peut-être tu peux quand même Ah, rentrer en hypnose, peut-être qu'il peut se passer quelque chose. Donc, ce que je te propose, c'est que je vais faire une induction courte, d'accord? Je vais compter de 5 à 1, ok? Donc, tu vas te laisser aller et au fur et à mesure du temps de la session, tu vois comment ça se passe pour toi, d'accord? d'accord, ok. Ok? Enfin, tu vois, je vais te poser des questions. Si tu ressens quelque chose, tu me le dis, d'accord? D'accord, N'hésite pas à m'interrompre, d'accord. ok? Alors, installe-toi confortablement. Béatrice, comment tu te sens? Garde les yeux ouverts. Ça va, ça va. Ça va? Mm. Ok. Les yeux ouverts, c'est Béatrice ou moi? Béatrice, c'est pour Béatrice. Toi, tu fermes les yeux. Nathalie. Ok, je vais te demander de baisser un tout petit peu plus ta caméra pour avoir un peu plus de... Voilà. C'est bon là? Ouais, c'est bien. Ok, bien. Ok, alors Nathalie, je compte. De 5 à 1. Et pendant que je compte, tu te détends. Et tu n'écoutes que ma voix. 5. Tout ce que tu sais, tout ce que tu connais de ta réalité physique, tu le mets de côté. Tu ne penses plus à rien. Et tu n'écoutes que
que ma voix. 4. Ton corps est de plus en plus lourd. Tu le sens s'enfoncer. Chaque respiration, chaque battement de cœur. 3. Ta respiration lente et profonde, ralentie. Et tout ton corps est détendu. 2. Détendu et lourd. Des pieds à la tête. Et totalement détendu. Et maintenant, Nathalie, je vais compter de 3 à 1. Et ton esprit sait tout à fait où te mener. 3, 2 et 1. Où est-ce que tu es, Nathalie? Je vois une tache noire. Répète. Je vois une tache noire. Mhm. Approche-toi de cette tache noire. Qu'est-ce que tu distingues de cette tache? Qu'est-ce qu'elle émane? Nathalie? Non, elle a disparu. Elle a disparu. Tu rapproches un petit peu ton micro de ta bouche, s'il te plaît? Oui, c'est bon là. Encore un peu plus, s'il te plaît. Je t'entends de loin, loin, loin. Là, c'est mieux. C'est mieux. Bien. Béatrice, est-ce que tu vois cette tache? Oui, oui, oui. Mhm. Dis-moi. Elle est derrière cette tache. Sa partie, il y a son corps physique. Et il y a son autre partie qui est derrière cette tache. Mhm. Qu'est-ce qui l'empêche d'accéder à elle derrière la tache? Toi, tu es où? Devant ou derrière la tache? Moi, je suis juste pile au milieu. Je vois ce qu'il y a devant et derrière la tache. Mhm. Oui. Ben, qu'est-ce qu'il y a devant la tache? Devant la tache, il y a son corps physique avec un fantôme qui est collé à elle au niveau de la nuque Mhm. et au niveau du dos et du bas du dos. Il est collé à ce niveau-là. Bien. Et derrière, sa partie subliminale, n'est-ce pas? Sa partie subliminale, oui, qui tient la main à un être, qu'elle appelle son ami. Mhm. Est-ce que c'est un être humain? Non, pas du tout. Mhm. Bien. Cette tache noire, est-ce qu'il y a une conscience de cette tache noire? Oui, il y a une conscience. C'est la partie éthérique qui est à l'intérieur et la partie physique aussi qui est à l'intérieur. Donc, les deux parties de Nathalie sont à l'intérieur de cette tache? Oui. Mhm. Donc, ça fait pas écran, en fait. Si, ça fait écran d'une certaine façon, puisqu'elles ne peuvent pas entrer en communication, mis à part parce qu'il y a cette tâche. Ok. Nathalie, est-ce que tu vois ça? Non, je vois pas. Ok.
Bien. Est-ce que tu ressens quelque chose? Je sens un peu au niveau du plexus, quelque chose qui serre un peu. Bien. Qu'est-ce que c'est, Béatrice, qu'elle sent au niveau du plexus? C'est une forme d'angoisse et de stress qui est en train de monter au niveau du corps physique. Ok. Bien. Ce fantôme, de quoi il a l'air? C'est un homme. Aucun rapport avec elle. Nathalie, ils se connaissent pas? Non, du tout. Bien. J'ai oublié de te demander si c'était bien Nathalie. Reconnais son ADN. Oui, c'est Nathalie. Bien. Oui, bien sûr. Tu me laisses parler à ce fantôme? Oui. Bien. Comment s'appelle-t-il? Est-ce qu'il se rappelle? Oui, Gérard. 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 Oui. Bonjour. 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 Bon. Qu'est-ce que tu fais là? C'est chaud et j'aime bien. Ouais. Qui est-ce qui est chaud? Qu'est-ce qui est chaud? Est-ce que c'est cette femme-là à laquelle tu es connecté? Oui, ça, ce qu'elle dégage, ça me permet de continuer. Qu'est-ce qu'elle dégage? Une bonne énergie. Mhm. Bon, il m'en faut pas beaucoup, hein. Mhm. Et toi, qu'est-ce que tu dégages? Rien du tout. Ouais. Si, la mort. Mhm. Tu es heureux d'incarner la mort? Ça te satisfait? Non. Est-ce que tu ressens les émotions de Nathalie? Oui, quelquefois, mais ça me traverse juste. Mhm. Quelle est l'émotion qui te parle le plus? La colère. Mhm. Est-ce que c'est ce qui t'a attiré? Oui, parce que c'est un peu la mienne. C'est un peu comme la mienne. Mhm. Depuis combien de temps est-ce que tu es connecté au corps de Nathalie? Tu te rappelles? À peu près son 17e ou 18e anniversaire, je ne sais plus très bien. Mhm. Qu'est-ce qui t'a attiré? Amène-moi à ce moment-là. Est-ce que quelqu'un t'a dit d'aller là-bas? Mhm. Hmm. Non, j'ai passé juste et j'ai juste senti elle, Qu'est-ce que tu as senti d'elle? sa colère. Sa colère. Qu'est-ce qu'elle faisait à ce moment-là? Rien, c'est en elle. Mhm. Ok. Bien. Ça continue à me faire c'est un peu comme si j'étais vivant. Mhm. Bien. Est-ce que tu connais l'autre être qui est avec elle? Celui à qui elle tient la main? Oui, je le connais. Oui. Oui, Comment je tu le le connais? connais. Mhm. Toi aussi, tu lui tiens la main? Non. Moi, je lui tiens pas la main. Je suis juste là pour parce que j'aime bien.
Je suis juste là parce que j'aime bien, c'est tout. Quelle est la dernière chose qu'il t'a dit, cet être? Que j'allais être chaud et que j'allais pouvoir continuer à exister. Donc il t'a invité à te connecter à elle, n'est-ce pas? Bah, en fait, on était 3 à venir. Ouais? Où sont les deux autres? Non, ils sont pas restés. C'est parce que ça correspondait à la colère. C'était. Moi, je me suis juste collée à la colère. Mhm. Et les autres, ça leur a pas plu la colère? Non, 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 Mhm. non, non, non. Cet Il y avait être-là, pas assez, il y avait pas assez de tristesse pour l'autre. Et puis, euh, l'autre, il y avait déjà quelqu'un d'autre pour lui. mhm, d'accord. Cet être-là qui t'a invité à Hmm, goûter l'émotion de Nathalie, hmm, oui. comment s'appelle-t-il? Ah, je sais pas. Demande-lui. Il t'invite à festoyer. Je sais juste que c'est son ami. Son ami à elle. Oui. Mhm. Et toi, est-ce que tu es connecté à cet être? Non, il m'a juste dit que je pouvais, mais pas que sur le corps physique, pas sur l'autre partie. Mhm. J'ai pas le droit. Bien. J'ai pas le droit. Et puis je peux pas. Mm. Mhm. Ouais, J'ai pas le droit d'y toucher. J'ai pas le droit de regarder non plus. ouais. J'ai Ah, pas t'as le pas le droit de droit. regarder non plus. Non, Ah bon. Tu regardes jamais alors? non. Puis elle a mis la pastille. Ah ouais. Qu'est-ce que ça te fait, toi, cette pastille? Qu'est-ce que tu dégages? Qu'est-ce qui se dégage de cette pastille? Tu Oh, parles pour des moi, fois? non, rien. Non, Elle te non. parle, cette pastille? Non, ça se mélange à l'intérieur. Ah, C'est un peu comme 2 personnes qui se mélangent, hein, ça tourne et voilà. voilà. Demande son prénom à cet être derrière la pastille, là, avec la partie subliminale de Nathalie. Yav, Yav. Dis-lui que je veux lui parler. mais il est pas du tout d'accord. Non? Pourquoi? Il a Mmh. peur? Ah non. Non, Non? non, je crois pas qu'il ait peur. Non, 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 c'est Bah lui qui moi, décide si, tout. je pense qu'il a peur. Non. Si, si, il a peur. Dis-lui. Dis-lui que c'est un peu heureux. Oh, faut pas le prendre comme ça. Mhm. Non, faut vraiment pas le prendre comme ça. Il faut le prendre comment alors? Ah, plus en douceur, faut pas le prendre comme ça. Tu veux dire qu'il faut le supplier? Sinon, il va être vraiment très en colère et là, c'est pas bon, ni pour toi, ni pour moi. Ah. Bon, dis-lui que je veux lui parler. D'accord. Il Je lui accepte? dis, oui, il tient la main, il tient la main, il lui tient la main. Mhm. Bien. Rappelle-moi son prénom? Yav, Ah oui, Yav. Ok, alors laisse-moi avec Yav. Yav, Yav. Bonjour. ne refais pas ce petit bruit. Celui-là? Je suis pas à ta disposition. Tu es à la disposition de qui alors? Personne n'est à... Personne. Je ne suis à la disposition de personne. Ouais. Pourtant, tu tiens la main de Nathalie. Tu as l'air d'être à sa disposition. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. C'est
mon ami. Et je suis son ami. Tu m'as l'air très en colère pour un ami. Ça doit pas être sympathique tous les jours d'être avec toi. Tu n'as pas à t'approcher d'elle. Non, mais c'est elle qui m'a appelé. Non, Si, non. mais demande-lui. C'est son corps physique qui t'a appelé, ce n'est pas elle. Elle ne peut pas t'appeler. Son corps physique est investi par une partie d'elle. De toute façon. Mais je ne te Par crois la pas. pastille, pas par elle. Qu'est-ce qu'il y a dans la pastille? Est-ce qu'il y a une conscience? Il y a une demi-conscience. Cette demi-conscience, c'est toi qui l'as installée là? C'est moi qui l'ai installée. Pourquoi installer une demi-conscience dans cet espace, cette espèce d'espace de séparation? À quoi sert cette conscience? Tu aurais pu mettre cette technologie sans conscience? Pourquoi une conscience dedans? Elle n'a pas à entrer en communication avec son corps physique. Son corps physique n'est pas à la hauteur d'elle. D'accord, mais pourquoi une conscience dans cette séparation? Tu Ça lui réponds pas à ma permet juste question. de pouvoir, ça lui permet juste de pouvoir continuer à exister physiquement, c'est tout. C'est Pourquoi? tout. Qu'est-ce que fait cette conscience pour la survie du corps physique? Hmm. Rien d'autre que quelques minimes informations. Donc c'est cette conscience qui communique avec le corps physique. Ah oui, Et le corps physique pense que c'est sa partie subliminale. oui. Hmm. Laisse-moi parler à cette demi-conscience. 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 Bonjour. Je suis un programme qui est relié à la conscience, mais juste un programme. Je ne sais pas si je peux t'aider en quoi que ce soit. Mhm. Je suis le corps physique de Nathalie et j'ai une question pour ma partie subliminale. Je peux? Je vais essayer de faire le relais, mais il se peut qu'il y ait quelques interférences. Mais je t'écoute. J'ai besoin de communiquer bien plus profondément avec ma partie subliminale. Ah, ça, c'est complètement impossible. J'ai besoin de la Le ressentir. programme mis en place n'a pas du tout été conçu, n'a pas été conçu pour ça. Je ne peux absolument pas accéder à ta demande. Là. Alors je fais sauter le programme. Ce programme ne m'intéresse pas. Tu ne peux pas faire sauter le programme. Il n'y a que le concepteur qui peut faire sauter ce programme, et tu n'es pas le concepteur. Qui est le concepteur? Yav, Hmm. c'est lui qui a conçu. Yav, c'est un insecte? Non, Un reptile? oui, Hmm. Est-ce qu'il a des ailes? oui. Hmm. Yav est le maître. Hmm. Bien. Laisse-moi avec Yav. 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 Tu as compris? J'ai compris que ce programme, en réalité, c'est pas vraiment une demi-conscience, c'est une part de Nathalie. Oui ou non? Infime. Tu peux la nommer demi-conscience puisque cette partie-là est juste infime. Mhm. Elle permet juste de faire fonctionner le programme, c'est tout. Bien. Moi, je rentre, je passe. Tu ne peux pas Si, passer. je passe. Là, je suis là, tu me vois? Je ne te vois pas, tu ne peux pas passer.
Qu'est-ce qui m'en Tes empêche? fréquences ne sont absolument pas adaptées aux fréquences que j'ai mises en place. Quelle fréquence? Hmm, Tu me crois Colère? si idiot que ça? Colère, n'est-ce pas? J'arrive. Tu me vois lentement. Sortons-le là! Bien, je prends la main de Nathalie. Tu ne peux pas prendre Si. ça. Elle accepte, n'est-ce pas? Non. Elle est liée à moi. Laisse-moi avec Nathalie. Non. Laisse-moi avec Nathalie. Tu ne Nathalie. peux pas sans mon accord. Nathalie. Bonjour. Nathalie. 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 Bonjour. Nathalie, parle-moi. Parle plus fort. Je t'entends pas. J'ai pas le droit de te répondre. J'ai pas le droit de te parler. Ah. Dis à Béatrice de rapprocher le micro de sa bouche. J'ai pas le droit de te répondre ni de te parler. C'est Yal qui dit ça? J'ai pas le droit de parler aux inconnus. Je te connais pas. C'est Yal qui dit ça? C'est pas Yal, c'est Yav. Ah, Yav. C'est vrai. Ça l'énerve que je l'appelle Yal? Oui. Ouais. C'est mon ami. C'est ton Tu n'as ami? pas le droit de parler comme ça de lui. Oui, non. Il est énervé. Hein. Oui, parce que tu me veux du mal, alors c'est normal qu'il est énervé. Ouais, je te veux du mal? Est-ce que j'ai l'air de te vouloir du mal? Tu n'avais pas le droit de rentrer comme ça. Il a dit non, c'était non, tu n'avais pas le droit. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux bien parler avec toi. Bon, Mais je veux pas que tu dises du mal de Yav. moi j'en dis pas. Je dis pas du mal de Yav. C'est lui, il veut pas que je rentre. Parce qu'il me protège. C'est mon ami. Protège de quoi? Des autres. Tu as peur des autres? Ouais. Tu as peur de moi? Qu'est-ce que tu me montres? Non, je te touche. Ah, et alors? Qu'est-ce que tu ressens quand tu me touches? Il n'y a pas la colère. Ah non. Quoi d'autre? Moi, je connais que la colère. C'est vrai? Où est-ce qu'elle est? Dans ton corps, la colère? Elle est là. Montre-moi la première fois que tu l'as créée en toi, cette colère. Montre-moi. Il y a plein de monde autour de moi et on se moque de moi. Comment est-ce que tu t'appelles? Maroula. Maroula. Où est-ce qu'on est, Maroula? On est loin. Ah bon? Où ça? On est loin. J'ai un autre corps. De quoi? À quoi il ressemble ton autre Mais corps? je le vois aussi, hein, tu sais, dans la pastille. Il y a des pastilles partout autour. Je vois tout. Tout. À chaque fois, c'était pareil. À chaque fois, à chaque fois, on s'est moqué de moi. À chaque fois, on m'a rabaissé. On m'a dit des mots qui faisaient mal.
Yav a toujours été là. Qu'est-ce qu'il y a dans ces pastilles? Tes autres expériences? Oui, toutes. Tu sais que tu as eu plusieurs corps alors, n'est-ce pas? Oui, je les vois toutes, Combien? tous. Ils sont tous là. 15. 15. Pourquoi est-ce que tu as besoin de De Yav projeter? parce Non, qu'il me protège. oui, ça j'ai compris. Pourquoi est-ce que tes existences ont besoin d'être projetées comme ça à l'extérieur de toi? Après Que j'oublie. tout, les Pour mémoires, que les j'oublie pas. informations. Pour que j'oublie pas. Mhm. Et Regarde que à j'oublie l'intérieur pas de non toi. plus. Non, 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 tu m'écoutes. Tu m'écoutes. Je t'écoute. Vas-y. Pour que j'oublie pas la douleur que ça fait et la puanteur que ça a. Mhm. Les autres, donc. Les autres et mon corps, quand il est en décomposition, il pue. Pourquoi? Parce que tu Pas restes à tout côté? ça. Tu restes à côté quand tu le quittes, ton corps? Pourquoi est-ce Yav, qu'il pue? non, Yav, il est toujours là. T'écoutes pas ce que je te dis. Je t'écoute maintenant. Vas-y. Qu'est-ce qui pue? Mon corps. Ton corps physique. Oui. Pourquoi est-ce qu'il pue? Quand il meurt, il sent pas bon, il pue. C'est pour que je me rappelle de tout ça. Pourquoi as-tu besoin de te rappeler qu'un corps en décomposition sent mauvais? Hmm? Parce que ça aussi, c'est la souffrance. Tout ça, c'est la souffrance. Tous ces êtres à l'extérieur qui viennent, qui font mal. Tout ça, c'est la souffrance, c'est la colère. Qui sont ces êtres dont tu parles? La seule personne qui m'aide, c'est Yav. Ça, j'ai compris. Tu m'as dit que moi, c'était pas un problème. Je te dérange pas. Tu te méfies pas de moi. Non, non, il n'y a pas la colère, puis il n'y a pas la bêtise. Mais Yav, il est en colère. Hein. Moi, j'ai vu, hein, il m'a crié dessus. Hein. Ah bon? Bah oui. Regarde, Non, je te montre. il me crie jamais de. Ah oui. Attends, Ça, il est en c'est colère. Oui, c'est quand il est très, 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 très en colère. Ah, tu l'as Quand déjà il y a... vu comme ça? Oh, oui, quand il y a des trucs qui viennent. Là, il me prend, il me prend, il me prend dans ses bras. En ce moment, il te prend dans ses bras? Il essaye, mais je veux pas jeter le coup dessus, il est pas content. Est-ce qu'il est en colère contre toi? Non, jamais. Ben, est-ce que tu es d'accord pour parler à ton corps physique? Oh, j'ai pas le droit. Est-ce que tu as conscience d'avoir un corps physique ou non? Oui, je le vois. Bien. Je te présente? On peut essayer. Bien, Nathalie physique. Nathalie physique. Nathalie physique. Oui. Comment tu te sens? J'ai un peu envie de vomir. C'est le fait de parler du corps en décomposition. Mais je maîtrise. Ok. Alors tu vas te déconnecter de cette image et de cette sensation et tu vas créer la paix, le calme en toi. C'est la pastille qui lui envoie l'image. Bien, est-ce que, Nathalie subliminale, tu ne voudrais pas désactiver cette pastille? Tu sais que tu peux le faire? C'est Yav qui fait ça. Non, c'est toi. Essaye, tu vas voir. Attends, il faut que je tourne la molette. C'est fait. Bien. Tu vois? Tu peux le faire. Oui, mais du coup, il me demande pourquoi j'ai fait ça.
Dis-lui que c'est toi le chef de la pastille maintenant. Oh, là, il est pas content. Bien, Nathalie physique, comment est-ce que tu te sens? Ça va un peu mieux. Bien. Nathalie physique, est-ce que tu veux dire quelque chose à ta partie subliminale? Mais en fait, je la connais pas en fait. Moi non plus, je la connais pas. Ouais. On peut peut-être discuter. Justement, Nathalie subliminale, Oui. qui m'a appelé en réalité? Ton corps physique ou toi? Bon, j'ai envoyé dans la pastille un truc. Quoi? Un coucou. À ton corps physique? Oui. Mais quand je fais des coucous, c'est comme si elle pouvait plus respirer. Cette sensation que quelque chose va sortir de son corps? Oui, Ouais. C'était toi. oui. Pourquoi est-ce qu'elle a cette sensation-là? Qu'est-ce qui provoque ça à Parce ton qu'il y corps a, physique? parce qu'il y a autre chose qui est accroché sur le corps physique. C'est Yav qui l'a mis. Qu'est-ce que c'est? Hmm. Se désincarner? Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Seulement se désincarner. Oui, j'ai pas le droit d'avoir de contact avec mon corps. Pourquoi t'as pas le droit? De quoi il te menace? Je croyais que c'était ton ami. Oui, c'est mon ami. Mais il dit que c'est pas bien et que je vais encore souffrir. Et qu'il n'y a que lui qui peut. Il n'y a qu'avec lui que je souffre pas. Avec lui, c'est vrai que je suis bien. Tu es bien, t'es sûr? Regarde. Il se met pas en colère. Ouais. Et puis il me protège. Et quand je ressens des choses, il me dit, tu as vu, je te l'avais dit. C'est vrai, il a raison, il me l'avait dit. Bien. Écoute, Nathalie. Quoi? Quand tu étais enfant, quand ton corps physique était enfant, il était somnambule et il faisait des malaises. Oui. Est-ce que tu le vois, ça? Oui, je le vois. Pourquoi est-ce qu'il somnambulait? C'est moi. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais? Pourquoi tu faisais ça? Parce qu'il y avait des fois, j'avais le droit de tester le corps. Tu avais envie de tester le corps? Oh, il m'a autorisé à le faire. Tu lui avais demandé? Non, il m'a juste dit, tu peux essayer. Ça te fait plaisir? C'est moi qui pilotais le corps. Est-ce que ça t'a fait plaisir? Oui, mais c'était pas quelque chose qui était. C'est juste moi qui pilotais, c'est tout. J'ai jamais eu de conversation. Tu ne lui as pas parlé, c'est ce que tu veux dire? Oui, c'est ça. Bien. Les malaises. Est-ce que tu sais pourquoi? Alors, il y a des fois, c'est parce que je lui faisais des coucous. Et puis, il y a d'autres fois, c'est Yav pour que je comprenne bien que le corps physique a plein d'émotions qui sont nocives pour moi.
Voilà, Bien. c'est pour ça. Les infections urinaires, quand tu étais jeune, ton corps physique avait 4 ans. Est-ce que tu te rappelles de ça? Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu sais pourquoi? Oui, c'est Yave. Pourquoi il fait ça? Et comment? Il me montre comment le corps physique est fragile. Comment il provoque les infections urinaires sur ton corps physique? Viens, il touche le corps. Juste ça, il touche le corps. Oui, Mhm. Des problèmes de digestion de ton corps physique. c'est Yave aussi qui fait ça. Comment? Puis il y a le... Et puis il y a l'autre aussi. Oui, mais l'autre, il est assez après. Mhm. Comment il fait ça? Des fois, il met des choses à l'intérieur du corps. Quoi? Des choses. Des choses. Ça ressemble à des... C'est rond et c'est long. Mhm. Et ça a deux bouts argentés au bout. Est-ce qu'il y en a là actuellement dans son corps? Dans ton corps? Oui, il y en a toujours eu. Non, il y en a toujours eu. C'est à cause de ça que ton corps physique est malade? Oui, parce que Yav, il me montre, et il me dit, regarde, tu vois, je peux tout faire. Je peux tout faire, je te montre tout ce qu'un corps physique peut attraper. Comment il peut être malade, comment il peut être, il dit, détraqué. Mhm. Avec toutes les expériences qui sont dans ces pastilles autour de toi, il a toujours été là, Yav? Toujours, Mhm. oui, toujours. Mm. Bien, donc tu ne sais Il pas au m'a dit, final. il m'a dit aussi que j'avais pas besoin de grandir. Mhm. Mm. Quel âge as-tu? L'âge où tout ça est arrivé. C'était à quel âge? Euh... Attends, je regarde. 7 ans et demi. Mm. Donc, en réalité, tu sais qu'un corps, ça se détracte, il Oui, vit des choses ça pourrit. désagréables, ça pourrit, et il vit des choses désagréables. Tout ça grâce à Yal, qui Oui, torture puis en plus, il y a des gens qui peuvent venir se coller sur toi. Ah oui, bah oui, oui, effectivement, ouais. Ouais, ouais, Puis on peut mettre des choses dedans. ouais. Bien, écoute-moi, Nathalie. Est-ce que tu Oui, m'écoutes? oui, je t'écoute. Bien. Je fais que ça. Hein. Ce corps détraqué, ces corps détraqués que tu as occupés, en partie, très partiellement, ces corps détraqués, qui les a détraqués en réalité? C'est Hmm. les gens. C'est les gens vraiment. Qui a mis ces espèces de tuyaux Non, d'abord, c'est les gens qui m'ont fait du mal. et tous tes autres corps? Qui a invité ce fantôme à venir se coller à ton corps physique? Et, Bien. Qui provoque ces sensations sur ton corps physique? tout Yav. Bien, regarde tes autres corps là, qui sont dans les pastilles là que tu vois pour pas oublier. Ah, c'est Yav aussi. Ah ouais. Il est sympa ton copain. Là, il est un peu en colère. Un peu beaucoup en colère après moi. Bon, pour changer. Non, il n'a jamais été en colère après moi. Mhm. En réalité, si. Mais tu le savais pas, tu le voyais pas parce que toi-même tu étais en colère. Est-ce que tu es en colère là? J'ai une grosse boule rouge dans le ventre. Mhm. Est-ce que ça t'appartient? C'est toutes les pastilles. Oh. C'est là où elles prennent racine? Oui.
Bien. Touche cette boule. Ça fait mal. À qui appartient cette boule? Est-ce que c'est la tienne? Je regarde Yav et je lui dis que c'est pas à moi. Oui, c'est à qui? C'est à Yav? Oui, Bon, rends-lui, hein. Ça fait mal. Qu'est-ce que t'en penses? oui. T'as pas l'impression que Yav, il aggrave un peu les choses, non? Il m'a menti. Ah, c'est ça donc. Cette boule, toujours dans ton ventre? Non, Tu lui as donné? oui. Qu'est-ce qu'il te dit? J'aurais pas dû faire ça. Est-ce que tu aurais pas dû faire ça? Que je l'ai trahi, que j'aurais pas dû faire ça. Demande-lui si lui ne t'a pas trahi. Non, je lui dis que j'avais confiance en lui. Est-ce qu'il t'a trahi ou pas? Il m'a trahi. Nathalie Physique, comment est-ce que tu te sens? Le corps vibre beaucoup. C'est bien. Ça veut dire que tu es en train de créer ce mouvement énergétique qui t'est nécessaire pour ce travail. C'est bien. Est-ce que tu perçois des choses? Pas vraiment, non. Non, pas vraiment. Ok. Bien. Respire profondément, Nathalie. Une grande respiration. Détends-toi. Bien. Béatrice, déconnecte. Déconnecte, Béatrice. Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Ouh, je me sens bien. Bien. Donc cette boule, déconnectée, n'est-ce pas? Oui, d'elle, oui. Oui. D'elle. Mhm. Bien. Autre chose dans son corps? Du coup, elle lui a mis dans son ventre. Comment il réagit, Yav? Ah, ben là, il n'était pas du tout, pas du tout, pas du tout content. Très en colère. Qu'est-ce qu'il fait alors à part être en colère? Il essaye de sauvegarder les différentes capsules qu'il y a autour. Mais du coup, les capsules, elles sont connectées à cette boule de colère. Et ça fait un espèce de mélange assez détonnant, en fait. T'as la boule qui est dans Yav maintenant, et t'as les capsules qui sont reliées à la boule. Donc Donc du coup, qu'est-ce qu'elle projette, ces capsules, du coup? toute la colère et toute la douleur qu'il avait envoyée, il la reçoit. Bon, C'est lui qui la reçoit. il apprécie, non? Pas vraiment, non. Non. Bon. On va pas s'attarder sur lui, de toute façon. J'ai juste quelque chose que je veux confirmer. Ces mémoires qui se projetaient dans ces pastilles, est-ce que c'est vraiment des mémoires qui appartiennent à Nathalie, oui ou non? Oui. Oui. D'accord. Ces expériences sous interférence, toutes? Toutes. La première. 1063. Elle a 7 ans et demi. Ok, donc c'est le début de l'interférence, n'est-ce pas? Oui. 1063, ensuite 1090. Et ainsi de suite. Bien. Regarde le corps et dis-moi s'il y a autre chose dans son corps.
Au niveau, c'est dans ses intestins, sur la partie physique, il y a ces espèces de petites trucs là Des tubes qui sont avec longs, les bouts voilà, avec brillants. les bouts brillants. Oui, À quoi ils servent? c'est relié à la colère. C'est relié à la colère et ça, euh, il n'y a pas d'assimilation possible au niveau du corps physique de tout ce qui est mangé, ingurgité, mais aussi émotionnel. D'accord, mais est-ce que c'est sa colère qui est produite ou est-ce que c'est une colère artificielle? C'est sa colère qui est produite. Est-ce que cet appareil sert à stimuler, à amplifier la colère ou comment? Ou juste à à quoi ça sert? Quel est l'objectif de cet implant? L'objectif de l'implant, c'est avec la pastille. La pastille est reliée à l'implant. Mhm. Ça fait comme une projection, en fait. C'est envoyé, la pastille envoie une espèce de projection dans dans cette espèce de petite capsule. Ensuite, ça se propage. Et de l'autre côté, tu as la partie subliminale qui regarde l'effet que ça fait. Mhm. Les désagréments, donc tout ce qui peut être émotionnel, mais aussi tout ce qui peut être ressenti à l'extérieur aussi. Il vient se loger à l'intérieur. Bien. Parfois, le corps physique se déconnecte, par exemple en pleine réunion. Tout d'un coup, il perd le fil. Oui, c'est la partie subliminale qui essaye de rentrer en communication avec la partie physique. Malgré C'est l'interdiction, c'est les coucous. c'est les coucous. C'est les coucous. Combien de tentatives comme ça? À peu près une vingtaine. Le brouillard mental? Non, ça c'est le brouillard mental, c'est le désincarné, le fantôme qui est là. Mhm. Les oreilles qui sifflent, qui grattent. Le désincarné. Perte de cheveux. C'est la perte totale de vitalité et d'énergie qui est prise par le désincarné. Mhm. Un étau derrière la tête. Sensation de creux. Mais il y a aussi le désincarné, c'est les deux ensemble. Mhm. D'ailleurs, oui, ça fait très mal. Hein. D'accord. La rupture récente, elle a coupé, elle a rompu avec la dernière relation sentimentale, cet homme. Oui, c'est un portail organique, c'est juste mis à l'intérieur. Il y avait quoi? Répète. Cette personne est un portail organique. Ouais, continue. Et Yav s'est juste servi de ce portail organique. Mhm. Pourquoi est-ce que sexuellement c'était idéal, idyllique? C'est ce qu'il a voulu lui faire croire, mais c'est juste ce qu'il voulait prendre. Il n'y a rien d'éthique. Mhm. Ça a été juste un miroir de ce qu'elle attendait. Et lui s'est servi. Tu parles du portail organique ou tu parles de Je Yav? parle du portail organique, c'est Mhm. tout. Comment il a réussi à lui faire croire ça? C'est un effet miroir. Mhm. C'est tout. C'est juste un effet miroir. Ok. Ça va récolter ce que tu as le plus envie, le plus besoin. Ouais, ok, je comprends. C'est tout. Ce, ce switch émotionnel entre la joie, grande joie, et puis un état Oh, dépressif. c'est Mhm. la capsule.
Dans ces moments de Il joie, joue, qu'est-ce qui oui, se passe justement? Pourquoi est-ce qu'elle peut manifester la joie, la ressentir? c'est les moments où la partie subliminale n'est pas euh, connectée en fait à cette pastille visuellement, Et pourquoi elle l'est pas? parce qu'elle est occupée sur d'autres pastilles ou occupée par Yav. D'accord. Et qu'est-ce que fait Yav quand il l'occupe? Il la prend dans les bras et Pourquoi il fait ça? pour la cloisonner comme un ami, Mhm. l'emprisonner comme un ami. Mhm. C'est ce qu'il envoie. Le protecteur, l'ami protecteur. Donc c'est un reptiloïde, n'est-ce pas? C'est un reptiloïde, oui. Mhm. Tu peux me le décrire un peu? Oui, je peux te le décrire. Il est plutôt grand. Il a des jambes pattes et des pattes assez griffues au bout. Mhm. Il est très musclé. Il a des ailes qui sont pas petites. Elles sont assez grandes. Il a une queue. Il a une queue qui descend, mais elle ne touche pas le sol. Il est de couleur verte, mais au niveau du dos, c'est plutôt brun. Ok. Tu me laisses parler à Yav de nouveau? Ah oui, Laisse-moi parler à Yav. Yav? la description est plutôt correcte. Oui. Donc tu es un dragon, n'est-ce pas? Oh, vous dites reptilien. Oui. Ok. Peu importe. Vous avez tendance à tout mettre ensemble alors qu'il y a des différences qui sont importantes. Mhm. Les reptiliens sont en dessous. Les dragons sont au-dessus. Donc tu es en dessous, en dessus. Au-dessus. Mhm. Tu travailles seul? Je travaille seul. T'as Qu'est-ce pas que une tu veux équipe? que je fasse d'un reptilien? Tu n'as pas une équipe, un pote, Un pote. un ami? Non, tu n'as pas d'amis, toi. Même Nathalie, c'est pas ton amie. C'est le personnage central de ce que j'ai mis en place. Mhm. Tu n'as qu'un seul humain sous ta coupe. Veux-tu que je te montre? Qu'est-ce que tu veux me Regarde. montrer? Décris-moi ce que tu me montres. Hmm. Exactement la même chose que ce que Nathalie vit, mais des dizaines et des dizaines et des dizaines et des centaines et des milliers de fois. Tu arrives à être présent pour chacun d'entre eux. Les hologrammes sont faits pour ça. Mhm. Et pourquoi est-ce que tu étais présent pour Nathalie? Hmm. Pourquoi? Je souhaitais qu'elle reste petite. Donc tu restes tout le temps avec elle. Je reste tout le temps avec elle. Mhm. Tu as élu domicile dans son espace énergétique. C'est ça. Et jamais tu ne vas vérifier tes autres possessions. Si, je vais vérifier de temps en temps. Mhm. Les autres sont assez
disciplinée. Tu crois que je n'ai pas vu qu'elle faisait des coucous? Des coucous. Bah oui, t'as raté ça. Elle t'a échappé un peu quand même. Regarde le résultat. Béatrice et moi, on est là. Ton corps physique. Prompte à balayer ta présence de son espace énergétique. Tu sais que c'est la dernière chose à faire. Tu as vu, on te laisse quelques minutes de survie. Profites-en. J'ai bien envie de m'occuper de toi. Ouais, je sais, on me l'a dit 2 fois déjà hier. Il va falloir que tu fasses la queue. C'est le cas de le dire. On va peut-être la faire pousser un peu. Hein? Bon. Dis-moi une chose. Quand elle était enceinte de sa 3e fille, elle a eu une sensation de décalage du corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle t'a échappé de nouveau? Oui. Ouais. Elle a été curieuse de voir cette 3e. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Tu n'étais pas là? Tu visitais tes autres possessions? Je ne sais pas ce qui s'est passé. À qui je dois demander alors? Puisque tu ne sais pas. Tu ne sais rien en fait. Elle voulait prendre contact avec elle. Ressentir. Je veux ressentir ce qu'une mère ressent. Pourquoi pas les 2 premières? Elle a été complètement déconnectée et débranchée de ça. Elle Pour a la été? 3e, je n'ai pas fait. Je n'ai pas été assez vigilant. Bien. Elle a ressenti. Elle a ressenti aussi, en tout cas son corps physique, s'est senti vidé. Vidé au moment de l'allaitement. Tu sais, nourrir son enfant. Non. Non, Gérard a fait le nécessaire. Ah, Gérard, c'est vrai, celui-là. Je l'ai oublié. C'est ton ami, lui? Tu lui tiens la main aussi? Subalterne. Bien. Petite esclave. Petite esclave. Qui va partir aussi. Est-ce que tu es connecté à lui? Je ne suis pas connectée à lui. Il suffit juste de faire son marché. Il y en a à foison. Tu leur proposes de subsister? C'est ça? Oh, leur envie d'exister, de subsister. Ce semblant de vie qui n'existe pas et en même temps, ils puisent à l'intérieur des corps physiques et les rendent malades. Il n'y a pratiquement plus d'émotions, il n'y a plus rien. Ils ont juste cette envie de dire « Je veux continuer à vivre, je veux continuer à être, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Viens, mon petit, viens vers moi, viens. Il y en a à foison, tu crois qu'une... Et toi, tu veux continuer à vivre? Je continuerai toujours à vivre tant que tu seras là, tant qu'elle sera là, tant que vous serez là. Je continuerai à vivre. En réalité, c'est toi qui ne seras plus là. Qu'est-ce que tu crois? Toi, Si tu je ne seras suis plus plus là. là, tu n'es plus là. Vous n'êtes Déjà plus là. Tu n'existes plus. Tu disparais. Tiens, regarde. Tu nous emmènes, malgré toi, parce que tu n'as plus aucun pouvoir dans cet espace énergétique. Tu nous amènes à ce moment, la première fois que tu t'es présenté à sa partie subliminale. Ce moment.
Nathalie? Oui. Nathalie subliminale. Nathalie subliminale. Oui, On est où? on est loin. Où ça? Dis-moi. On est loin. Où ça? Bien, Béatrice, déconnecte. 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 Où est-ce qu'on est? Comment tu te sens, Béatrice? Je me sens bien. Où est-ce qu'on est? Il a récupéré toutes les capsules, il a tout mélangé. Ok, alors dans le présent, intéressant. Dans le présent, 2022. Quand on y est, tu me le dis. On y est. Bien. Ces capsules, tiens, je viens. Enfin, j'étais là, remarque. J'étais déjà là. Est-ce que j'étais partie? Est-ce que... Non, tu n'étais pas partie. Ok. Donc je prends toutes ces capsules là et je les détruis maintenant. Parce que ça m'amuse. C'est fait? Oui, c'est fait. Bien. Comment réagit Nathalie? Elle a un grand sourire. Ouais. Oui. Dis-lui que j'aurais pas pu faire ça sans elle. C'est son pouvoir que j'utilise pour faire ça. Parce qu'ici on est chez elle. Est-ce qu'elle est surprise de ce que je lui dis? Non, elle n'est pas surprise. Bien. Nathalie physique, comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, j'ai juste une douleur à gauche au niveau de l'intestin, mais je connais très bien cette douleur. Elle est tout à fait supportable, sinon je me sens bien. Béatrice, qu'est-ce que tu vois? Cette espèce d'implant. De tube. Oui. Bien. Nathalie physique, est-ce que tu es d'accord pour retirer ce tube de ton corps? Oui. Oh oui. Bien, alors je compte de 1 à 3. Et à 3, ce tube est hors de ton corps. Dehors. 1, 2 et 3. Dehors. Comment est-ce que tu te sens, Nathalie physique? Ça va. Bien. Béatrice, est-ce que c'est dehors? Oui, c'est dehors. Et du coup, la colère aussi est dehors. Bien. Bon. Et Yave? Yave a reculé. Il se sent pas très bien? Non, Non? Il a c'est plus pas de grave. capsules à mélanger? Non. On est au Bien. point zéro. Qu'est-ce que le point zéro? C'est le début. Le début avant la première capsule. On est en 1010. Raconte-moi. Dis-moi ce qui se passe. C'est le point zéro. C'est comme ça qu'elle l'appelle, le point zéro. Ok, le début de l'interférence. Oui. Ok. Où est-ce C'est qu'on comme est? une frise. Toutes ces capsules étaient comme une frise. Ouais. On Ces est capsules n'existent plus, d'accord? Donc, Elle n'existe plus. Oui. ok. Elle me montre juste une frise. Et le Mhm. point zéro, c'est ça. Ouais. 1010. Ok. Alors on plonge dans cette expérience, dans ce moment, cet espace-temps, là maintenant. On est en Méditerranée.
on est en Méditerranée, on est en Grèce. Mhm. Elle est différente physiquement. De quoi elle a l'air? C'est une petite fille. Une petite fille, elle a 7 ans. Mhm. Elle va sur ses 8 ans et elle est différente. Elle est déjà plus grande que les autres. Elle est plus grande et elle va aussi beaucoup. Elle comprend les choses beaucoup plus rapidement. C'est c'est une petite fille qui est déjà avancée. Et du coup, il n'y a pas les mêmes jeux non plus qu'avec les autres, donc les autres la regardent différemment. Et c'est là où ça commence, où elle est seule. Elle est seule, elle subit les moqueries parce qu'elle est plus grande que les autres. Elle a des jambes qui sont beaucoup plus grandes, un corps qui est un peu plus grand, les bras aussi. Et c'est une petite fille qui aime apprendre. Les jeux, elle aime ça, mais c'est pas quelque chose qui l'intéresse plus que ça. Elle aime Donc elle est apprendre. seulement rejetée parce qu'elle est grande. Seulement Oui, pour ça. oui, mais aussi parce qu'elle a un intellect et Mhm. une capacité intellectuelle qui est au-dessus de la norme. Rappelle-moi son âge dans ce mot. 7 ans et demi. Bien, Elle a une capacité d'enfant de 10 ans. bien. Voilà, en termes de raisonnement, que ce soit pour les chiffres, que ce soit pour les mots. Et ça ne colle pas avec les autres enfants. Est-ce qu'il y a une cause Du tout. ésotérique à cette capacité plus élevée que la moyenne? Non, pas du tout. Non, non, non. C'est C'est purement physique? purement physique, oui. Bien. C'est comme Ok. ça. Ok. Alors, avant, c'est un moment important. Un moment important. On lui jette des pierres, on lui donne des coups de pied, Seulement pour ça. on lui arrache ses papiers. Euh, elle est seule. Elle est seule. Elle a Donc personne avec. elle subit ce que l'on appelle du harcèlement scolaire aujourd'hui? C'est ça. Mhm. Oui, oui. Personne pour réagir? Non, Pas d'adulte? non. Bien. Continue. Non, parce qu'en plus, comme elle est grande, elle est capable de se défendre. Voilà ce Mhm. qu'on lui dit. Tu es capable de te défendre. Tu es capable de réagir. Tu es capable de faire. Puisque tu es si intelligente. Mais il n'y a pas que les enfants, il y a aussi les adultes. Mhm. Et c'est assez. Pourquoi les adultes? Les enfants, on peut comprendre. Mais pourquoi les adultes? Parce qu'elle a un affectif qui est en dessous. Elle a un affectif en dessous. Enfin, elle a un affectif de son âge et une capacité intellectuelle au-dessus de son âge. Affectif, ça veut dire quoi, un affectif en dessous? C'est qu'elle est encore très, très enfant. Elle a besoin de câlins, de tendresse, de caresses, d'être prise dans les bras, d'être protégée. Mhm. Et sa taille et son intellect, qui est Mhm. au-dessus de la moyenne, ne correspond pas à, à ses 7 ans. Mhm. À ses 7 ans, ça ne correspond pas du tout. Ok. Nathalie Donc physique, comment tu te sens? Ça va. Mhm. Tu as mal? Un tout petit peu encore, ouais. Ok, Là où j'écrivais tout à l'heure. d'accord. Une grande respiration, Nathalie. Voilà. Ok. Béatrice, continue. Et du coup, c'est pas compréhensible pour les adultes. Bien. Puisque tu es grande, puisque... Qu'est-ce que lui font les adultes? Ils lui lancent pas des pierres quand même. Non, non, Qu'est-ce qu'ils font alors? c'est juste débrouille-toi, tu es grande. Un désintérêt, Oui, une incompréhension. oui. Mhm. Continue. Continue à un moment important.
caillou après caillou et là, elle se sent tellement, mais tellement seule, tellement seule. Elle mange quelque chose qui n'est pas bon. Ce sont des baies qui ne sont pas bons Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? parce que elle n'a plus aucun intérêt de rester ici. Elle sait les conséquences de les manger? Oui, oui, Bien. Continue. Est-ce qu'elle en meurt? oui, bien sûr. Ça lui brûle hein, à ce niveau-là, là, le tube digestif, mais ça lui, ça lui tord les intestins et ça perfore les intestins. Mhm. C'est de ça qu'elle meurt? Une Oui, perforation intestinale? oui, oui. Bien. Par quel endroit de son corps elle sort? Par le ventre. Par le ventre. Est-ce qu'elle reste auprès de son corps? Non, non, elle ne reste pas auprès de son corps. Pourquoi est-ce qu'elle Il est là parle pour. d'odeur de putréfaction des corps Parce que c'est physiques? l'odeur des intestins quand elle sort. Elle a senti cette odeur et elle a été Ah marquée? oui, 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 Bien. oui. Ok. Continue. Yav. Est-ce qu'elle se présente finalement? Oui, bien sûr, il est là. Mhm. Il attend, c'est tout. Il attend qu'elle sorte. Donc il la surveillait déjà ou pas? Qu'est-ce qui l'a attiré auprès d'elle? Son désarroi À quel moment? Au moment où et elle la mange ses baies? colère. Non, son Mhm. désarroi quand elle est sortie et la colère qu'elle avait. Cette colère. Mhm. Cette colère la putréfaction de ses intestins et la colère qu'elle avait. La Le solitude aussi, n'est-ce pas? pourrissement, la solitude, tout ça. Tout ça fait une belle boule. Mhm. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui propose? Il lui propose rien, il lui tend la main, il se montre tel qu'il est. Mhm. Il se montre tel qu'il est. Tu me laisses parler à... Comment elle s'appelle dans cet espace-temps, dans cette expérience? Ror. Ror. Tu me laisses parler à Ror? Oui, Ror. Ror. oui. Tu vois cet être en face de toi? Oui, il est là. Il me tend la main. Mhm. Regarde-moi. Tu me reconnais? Souviens-toi. Oui, je te reconnais. Mhm. Mais tu es plus grande là. Ah bon? Je suis obligée de lever la tête. Ah. Ouais, c'est vrai. Tu as 7 ans et demi. Bien. Si tu te rappelles de moi, tu te rappelles de ce pourquoi je suis là? Oui, c'est Yav, c'est ça. Je sais pas. Dis-moi. C'est la frise du temps. Ouais. Capsule, tout ça. Oui, j'ai toutes les informations. Bien. Ce sentiment de solitude, cette colère, ce désespoir, Oui, l'a attiré lui. Tu vois?
Oui, Cette vie que tu viens de quitter, tu l'as choisie? oui, je l'ai choisi. C'est moi qui ai décidé, Mhm. personne d'autre. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette expérience, ce corps? Parce que j'avais trop mal au ventre. C'est pour ça que j'ai dit stop. Pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner dans cette petite fille qui finalement va se faire harceler par ses congénères? Oui, ben, j'avais pas du tout prévu ça, hein. Tu avais déjà mal au ventre? Oui, Ouais. Montre-moi. c'est parce que j'avais pas prévu ça, la violence des autres. Ton mal de ventre. Mais c'est ça, c'est la violence des autres. Le mal de ventre, ça fait mal au ventre. Oh, tu avais déjà mal au ventre. Ok, j'ai compris. Oui, Ok. Mais je te parle de cette vie d'aurore. Quand tu l'as choisie, est-ce que tu as vu ce harcèlement que tu allais subir? non, Pourquoi tu ne l'as pas vu? Tu sais que tu peux tout voir quand tu décides oui, je de sais, mais faire. Dis-moi. moi j'ai vu que moi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré? Hmm. Que j'étais grande et que j'allais faire plein de choses et que je comprenais vite. C'est ça. Ah bah, ça n'a pas plu Ça n'a pas plu à qui? aux À tes, autres. à tes congénères. Oui, Hmm. Bien. Donc tu as pris ces baies et maintenant Yav te propose de l'aide. Te oui, propose d'être ton ami. oui. Tu as vu à quel point être son ami est intéressant? Hmm. C'est pas du tout intéressant. Hmm. Comment est-ce qu'il va se nourrir de toi? Regarde. C'est tout ce que j'ai ressenti, c'est avec ça. Et puis ensuite, toute la douleur. Quelle émotion il préfère? La colère. Toujours la colère. Oui, la colère. Bien, alors La colère débarrasse-toi de la colère. parce que ça fait mal au ventre. Bien, Il aime bien débarrasse-toi. quand ça fait mal au ventre. Ouais. Débarrasse-toi de cette colère pour lui couper la faim. Hein. Ah, ça Lui fait couper mal, l'envie. hein, là. Ça fait mal en haut, là. Mhm. Ici, là, ça fait mal. C'est normal. Dégage-toi de tout ça, de cette douleur. Tu n'es plus ton corps physique. Dégage-toi de tout ça. Cette solitude, cette colère, ce désespoir. Oui, ça aussi. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Bien. Ça faisait des nœuds. Regarde ton ventre. Ça va mieux. Ouais. Mm, oui. Bien. Yav, est-ce qu'il a quelque chose à te dire? Non, il a rien à dire. Puis je veux pas l'écouter. Mhm. Bien. Il s'en va, n'est-ce pas? Oui. Bien. 2022. Nathalie. 2022. 2022. On y est? On y est. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Où est ce fantôme?
Il n'y a plus de fantômes. Ouais. Ben, comment ton énergie sexuelle, mentale et émotionnelle circule? L'énergie sexuelle, c'est très chaud en bas. Mhm. Tu es dans ton corps, n'est-ce pas? Oui, Totalement. oui. Bien. Qu'est-ce que ça fait de ressentir son corps pleinement? C'est la fête. C'est la fête. Oui, c'est la fête. Mhm. Qu'est-ce que la fête? Ça bouge partout. Mhm. Il y a, il y avait une petite tension ici et maintenant ça va mieux. Ouais. Comme une cicatrice. Mhm. Quel âge as-tu, Nathalie? Là, je grandis. Ben, je compte d'1 à 3. Et ce processus énergétique, cette transformation, s'installe, s'installe et se stabilise définitivement. 1, 2 et 3. Nathalie. Ouais. Puis Béatrice déconnecte. Déconnecte. Nathalie physique, comment tu te sens? Ça va. Ça va? Ok. Des Ah, j'ai mouvements chaud. particuliers? Ouais. Nathalie, des mouvements particuliers? Des émotions? Des sensations? Oui, des sensations. Mhm. Mais au niveau du corps, mais plutôt vers le ventre, mais comme si ça ondulait en fait. Mm. Bien, très bien. Ok. Béatrice, comment circule l'énergie dans le corps de Nathalie? C'est chaud et ça circule partout. Bien. Assure-toi que l'énergie imprègne correctement les cellules du corps à notre niveau, sur le plan où on est. Oui, c'est ce qui se passe, oui. Toutes les empreintes, les mémoires émotionnelles disparaissent. Oui. Mhm. Bien. J'aimerais qu'on se projette à quelques semaines, quelques mois, que tu me dises comment Nathalie utilise son pouvoir créateur. Comment elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, elles ne sont plus, elles sont une seule et même personne. Mhm. Et la partie subliminale épaule à 100% la partie physique. Mhm. Il y a beaucoup plus je vais sortir un terme de force de proposition. Ouais, Voilà. parfait. Il y a aussi plus de poids, de prestance, elle est là à 100%. Bien. Comment est-ce qu'elle communique avec sa partie subliminale? C'est très subtil. C'est très subtil, très, très doux, très, très subtil. Et il y a des petits signaux qui se mettent en place. Il y a comme une communication aussi intérieure, un dialogue qui se fait entre elle et elle. Donc ça va au-delà des coucous, n'est-ce pas? Ça va au-delà des coucous, c'est très agréable. Bien. Force de proposition. Est-ce que Nathalie subliminale a un message pour son corps physique? C'est la rencontre qu'elle attendait depuis très longtemps. Est-ce qu'elle a peur des autres?
Non, non, Non? non, 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 non. C'est la prestance et la carrure de la prestance qui fait tout le reste. Bien. Bien. Laisse-moi une seconde. Nathalie Physique, est-ce que tu as une question, toi? Non, pas pour l'instant, non. Bien, très bien. Ça me plaît que tu n'aies pas de questions, tu sais. Alors, Béatrice, Oui, on la salue. oui. Et tu te déconnectes, Béatrice, de tout et de tous. Nathalie également. Déconnectée de tout et de tous, chacune dans votre espace énergétique. Votre espace à vous, votre fréquence. Nathalie, ta fréquence, celle que tu choisis, ton émotion, celle que tu veux ressentir. Forte et puissante, cette émotion prend toute la place dans ton corps physique. Et ça, c'est le 2. Béatrice, Nathalie. Et tu te sens merveilleusement bien, très bien, des pieds à la tête. Ce corps respire la santé, la force, la puissance, la fierté, la chaleur, le bien-être total. Bien. Ce corps est léger, très léger, vitalisé, vivant. Et il est merveilleux. Unique. Et très beau. Très beau corps. Très beau corps, les filles. Et avec le 3, quand vous voulez, vous ouvrez les yeux. Comment tu te sens, Nathalie? Bien. Bien? Un peu KO, mais bien. Non, mais c'est bien même. C'est une bonne chose. Ouais. Ouais. Béatrice? Oh, j'ai les jambes lourdes. Ouais. Que tu t'es revenu qu'à la moitié du corps? T'as laissé l'autre moitié quelque part? Ah non, mais c'est pas drôle, hein. Bon, Non, alors, non, c'est bon, ça va. Non, 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 ça va, c'est... réintègre tout ton corps, Béatrice. Prends le temps. Les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, la tête dans la tête, le bassin dans le bassin, tout ton corps, toute ton énergie en place dans ce corps physique. Et tu es légère, des pieds Voilà, à ça la va tête. mieux, là. Oui, Bien. là, ça va mieux. Bon. Je te laisse revenir tranquillement. Émotionnellement, tu te sens bien? Ok. Oui. Bien, Nathalie. Donc, tu te sens un petit peu Oui. chaos, ça c'est normal. Ça vibre partout. En fait. C'est bien, c'est très bien, tu vois. Tu as quand même cette capacité à ressentir, hein. Oui. Donc, comme tu le sais, on en a discuté, tu rentres déjà dans cette phase de métabolisation et en réalité, ce que tu ressens, c'est déjà ça. D'accord? D'accord. Ouais. Bien. Je t'embête pas plus. Je veux juste... Voilà, dernière question, est-ce que tu veux diffuser ou pas ce travail? Oui. Est-ce que tu veux le Bien sûr, garder oui. pour toi? Ouais? Non, bien sûr, oui. Ouais? Est-ce que Oui. tu veux flouter ce travail ou... Non, c'est pas la Non? peine. Ah, Non. super. Non, mais c'est tellement plus facile de diffuser sans flouter. Bien sûr. C'est Oui, beaucoup pour plus au niveau rapide. de... Ouais, D'accord. oui, du Non, travail. non, vraiment, sans Et puis c'est problème. plus agréable aussi à regarder. Oui, Voilà, bien donc sûr. bah, écoute, je te remercie. Euh, Merci beaucoup. on Merci se tient au Béatrice. courant. Merci. Merci à vous.
Oui. Ça va, le bas de ton corps, Béatrice? Ah ouais, ça y est, c'est Ok. bon. Ça y est. Bon. Nathalie, je te laisse tranquille, je t'embête pas plus longtemps. Donc D'accord. goûte ces nouvelles conditions tranquillement, comme je te le disais. Prends le temps, fais-toi plaisir, cultive la confiance Oui, et tout ira bien. super. D'accord? Encore merci. Merci à toi pour ta confiance et à bientôt pour des nouvelles. Je t'écris. D'accord. Ok. La, D'accord. la vidéo va apparaître dans notre fil de conversation, donc tu pourras en disposer toi-même pour toi. D'accord. D'accord? Ok. D'accord. Ok. Je t'écris de toute façon pour l'autorisation. Oui, bien sûr. Pas de Ok? souci. Belle fin Chouette. de journée. Merci.